Comment oublier mon passé? C'est une question qui m'a été posée et je vais vous y répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Comment oublier mon passé? C'est une question que j'ai reçue dernièrement et puis que j'ai déjà reçue auparavant. C'est une préoccupation qu'on peut avoir quand on a l'impression qu'on a vécu un passé qui nous plombe encore aujourd'hui. Donc, je vais vous donner un exercice de coaching, un exercice que j'ai appris dans mon école de coaching pour pouvoir vous aider. Je préviens tout de suite qu'il vous faudra du temps pour faire cet exercice-là, mais avant ça, avant qu'on puisse se demander comment oublier mon passé, puis que je puisse vous aider à travers cet exercice, je voudrais qu'on s'interroge sur est-ce que vraiment je dois oublier mon passé et pourquoi est-ce que vous voulez oublier votre passé si cette question vous concerne aujourd'hui. Si je me pose cette question-là, si je me dis comment je pourrais faire pour oublier mon passé, c'est que je voudrais ne plus souffrir par rapport à ce que j'ai pu vivre. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que ça montre, cette interrogation-là, elle montre qu'il y a des choses qui n'ont pas été apaisées au niveau de ce passé. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a ce qu'on appelle en coaching des dossiers qui sont encore ouverts. Et puis, je voudrais arrêter d'y penser. Je voudrais que ça arrête de débarquer dans mon esprit tout le temps, que ça arrête d'être réveillé par des expériences. Donc, je voudrais l'oublier. Puis, on voit bien à quel niveau ça se situe. C'est que je voudrais oublier mon passé. Bien, moi, je me dis que quand bien même j'arriverais à l'oublier et à ne plus y penser, si tant est que ce soit possible, eh bien, ça réglerait pas les choses pour autant. Parce que mon corps, lui, il a une mémoire aussi. D'ailleurs, on le voit bien quand on a un passé qui n'est pas digéré, quand ce passé est réactivé par une expérience, par une parole, par un regard, un événement, c'est dans notre corps que ça réagit en premier. Et après, notre tête, effectivement, elle embarque. Mais dans mon corps, j'ai l'impression que je me prends comme un coup qui montre qu'effectivement, il y a une plaie qui est encore ici. Donc le but pour moi, c'est pas d'oublier parce que ça, ce serait comme une fuite, mais c'est simplement d'aller apaiser, d'aller libérer, parce qu'on ne deviendra pas amnésique, on ne changera pas le passé, ça on ne peut pas le changer. Il y a un vrai deuil à faire de ça, mais ce passé, il a contribué à faire de moi et à faire de vous ce que vous êtes et ce que nous sommes aujourd'hui. Donc à mon sens, c'est plus une paix intérieure, parce que je ne peux pas changer mon passé, mais par contre, je peux arrêter d'en souffrir, mais pour ça, il faut que je le regarde en face, que je l'accueille, puis que je fasse ce qu'il faut pour pouvoir le dépasser. Aujourd'hui, on vit à une période où on a vraiment de multiples outils, il y a des tas d'outils qui existent pour guérir les traumatismes, même les plus profonds. Donc, j'ai envie de vous dire que si vraiment vous avez envie de dépasser, plus que d'oublier, mais de dépasser votre passé, puis qui soit plus un poids pour vous, il vous suffit de trouver le bon outil, la bonne personne pour pouvoir vous accompagner, puis peut-être que cette vidéo suffira, puis j'en tiens l'intention. Si jamais c'était pas le cas, n'hésitez pas à aller encore plus loin et à vous faire accompagner pour que enfin votre passé n'ait plus sa place dans le présent. Donc l'exercice que je vous propose aujourd'hui, l'exercice de coaching dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, c'est un exercice qui va vous demander du temps. Si vous n'avez pas 3/4 d'heure devant vous, là, maintenant, vous pouvez quand même regarder la suite de la vidéo pour voir si l'exercice vous branche, s'il vous tente. Puis notez surtout à votre agenda de faire cet exercice-là, mais de prendre le temps de vous poser avec papier, crayon. Mettez-vous dans un endroit sympa et calme dans lequel vous êtes sûr de ne pas être dérangé pour pouvoir faire de manière approfondie l'exercice que je vais vous proposer maintenant. Donc je vais vous guider maintenant à travers mes questions. Alors bien sûr, moi je vais les enchaîner parce que sinon la vidéo va durer 3/4 d'heure. Donc moi je vais les enchaîner, mais si vous êtes prêts maintenant à faire l'exercice, vous mettez sur pause le temps de pouvoir répondre à cette question. L'idée, c'est à travers cet exercice que mes enseignants en coaching appelaient, et appellent encore sans doute, fermer les dossiers. L'idée, c'est vraiment de comprendre que il est fait pour arrêter de se raconter toujours la même histoire à propos de notre passé. Parce que vous avez dû le remarquer, et si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir vous en apercevoir maintenant. Souvent, dans les événements qui ont été traumatisants, dans ce qu'on a mal vécu, bon, souvent c'est nos parents qui nous ont trop aimés, pas assez, enfin qui n'ont pas fait ce qu'il fallait de notre point de vue, de notre perception. Ça peut être des événements traumatisants qu'on a vécu également. Eh bien, on a l'habitude, quand on en parle, de dire tout le temps la même chose. Il y a un moyen très simple
de remarquer qu'on connaît bien le refrain, c'est que notre rythme de voix va même s'accélérer. On n'a même plus le temps de respirer, tant on connaît bien la chanson, puis on n'a pas à réfléchir à propos des mots. Donc bien souvent sur notre passé, on se raconte en boucle toujours la même histoire, ce qui ne fait que inscrire encore davantage en nous cet événement finalement dont on aimerait pourtant se libérer. L'idée de cet exercice, c'est justement d'aller se raconter autre chose. La première question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce qui, de mon passé, pollue encore mon énergie aujourd'hui ? Donc vous prenez le temps de répondre, puis certainement que vous avez des choses qui sont conscientes. Alors bien sûr, on va travailler dans cet exercice que sur ce qui est conscient. Tout ce qui est enfoui dans mon subconscient, je ne vais pas aller le chercher. En tout cas, pas avec cet exercice-là, mais il y en a d'autres. Donc premier point, qu'est-ce qui pollue encore aujourd'hui votre énergie? Deuxième point, vous allez choisir quatre dossiers en fait de votre passé parmi tout ce que vous venez d'écrire. Vous en choisissez 4, si vous n'en aviez que 3, vous continuez avec 3. 4 dossiers, 4 sujets que vous avez laissés en attente, des choses qui ne sont pas réglées. Par exemple, des rancœurs envers une personne, des rancœurs envers vos parents, puis jamais vous avez vidé votre sac, jamais il y a eu de communication autour de ça. Vous prenez 4 sujets qui sont du coup encore ouverts. Et c'est parce qu'ils sont encore ouverts que votre passé est encore présent dans votre vie. Et maintenant, pour chacun, troisième étape, pour chacun de ces dossiers en attente, vous allez l'observer sous un autre angle. En vous posant cette question, en quoi est-ce que ce que vous avez vécu était vraiment en accord avec le milieu dans lequel vous viviez à l'époque ? En quoi est-ce que c'était cohérent avec votre histoire familiale, avec le degré de conscience de chacune des personnes impliquées? Si j'ai souffert par rapport à mon père, eh bien en quoi est-ce que finalement ce que j'ai vécu avec lui, c'était cohérent par rapport à son éducation, par rapport à ses valeurs? En quoi est-ce qu'il y a eu une cohérence? En quoi finalement est-ce que son comportement, et en quoi est-ce que mon comportement, si c'est moi qui ai fait une erreur, ce que je juge comme étant une erreur, en quoi est-ce que c'était cohérent avec la situation du moment? Et là, vous prenez vraiment le temps d'écrire noir sur blanc votre réponse parce que généralement, on ne s'est jamais posé cette question-là. On a toujours considéré que c'était injuste ce que l'on avait vécu et que c'était normal d'avoir cette colère, cette rancœur, etc. Ça ne veut pas dire que nos sentiments, nos émotions ne sont pas légitimes, mais simplement le fait de le regarder et de le remettre dans le contexte, de prendre un peu de recul et de le regarder sous un œil différent, ça va nous permettre déjà d'aller apaiser des choses et comprendre des choses. Quatrième point de cet exercice-là, je voudrais que vous vous demandiez comment cette expérience ou ce passé ou cette éducation, en tout cas comment ce dossier-là dont vous êtes en train de parler, vous a permis de vous construire. En quoi est-ce que ça vous a permis d'être qui vous êtes en ce moment? Il se peut par exemple si j'ai été maltraitée en étant enfant, eh bien ça fait peut-être de moi une mère très attentive et une mère très dans l'écoute aujourd'hui. Parce que j'ai vécu ça, ça me permet d'être une maman qui n'a pas reproduit, ça me permet d'être la maman que je suis aujourd'hui. Donc demandez-vous vraiment en quoi est-ce que ça vous a permis de vous construire, qu'est-ce que ça vous avait permis de développer comme compétences, comme savoir-faire, comme savoir-être. C'est vraiment quelque chose d'important de comprendre que cette expérience-là et ce passé, aussi douloureux qu'il soit, on n'est pas du tout en train de remettre ça en question, mais simplement de comprendre que finalement, derrière tout ça, il y a les prémices d'un cadeau qui était extrêmement mal emballé, mais ce cadeau, ça a fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, dans des côtés positifs aussi. Question suivante, qu'est-ce que cette expérience vous enseigne ? En fait, c'est tirer la leçon de vie de ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que ça vous apprend? C'était quoi l'enseignement derrière tout ça? L'idée, c'est de faire émerger le fait qu'il y a une richesse derrière tout ça. Encore une fois, il n'y a pas que ça. Et il y a eu beaucoup de souffrance, on ne remet pas ça en question. Mais vraiment, l'idée, c'est de regarder sous un autre angle. Et dernier point, vous allez maintenant vous engager à faire quelque chose, à poser une action pour pouvoir fermer ce dossier-là. Alors les actions, ça peut être vraiment très divers, ça dépend du dossier sur lequel vous êtes en train de travailler. Peut-être que si j'ai des choses sur le cœur que j'ai pas exprimées, je vais peut-être écrire une lettre, que j'enverrai peut-être jamais, parce que parfois
On a envie de l'écrire, on a besoin de l'écrire, mais si l'autre le lit, ça va être loin d'arranger les choses. Mais j'ai besoin, moi, de le mettre sur papier. Ça peut être ça, une action. Ça peut être aller réparer. Si c'est moi qui ai fait une erreur, ça peut être ça. Ça peut être aller renouer le dialogue avec quelqu'un. Réfléchissez à une action que vous pourriez faire pour contribuer à fermer ce dossier. Ça, c'est vraiment l'ensemble des questions de l'exercice de coaching que vraiment je vous invite à faire. Je le sais, notre tête nous dit « Oh, je vais faire ça dans ma tête, justement. Je vais pas le faire par écrit. » Si vous le faites pas par écrit, si vous le faites comme ça en regardant la vidéo 5 minutes, puis avec les premières pensées qui vous viennent, ce sera pas aussi efficace que si vraiment vous vous faites le cadeau de prendre du temps pour vous, de vous poser et de régler, et de fermer définitivement ces dossiers. Et puis si après avoir fait ça, comme je vous le disais tout à l'heure, après avoir fait cet exercice, si vous voyez qu'il y a toujours cet inconfort et que votre passé vous fait encore souffrir, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser, puis surtout vous pouvez vous faire accompagner par un pro qui, et puis c'est pas aujourd'hui, il y a des outils, des techniques qui sont très très courtes, on n'a pas besoin de se faire suivre comme on disait communément il y a un certain temps, pendant des années, parce qu'on a vécu un événement traumatisant. Il y a des techniques de libération comme l'EFT, comme les bonhommes allumettes, comme le MDR. Il y a vraiment des techniques qui vous permettent de vous libérer en peu de temps de quelque chose qui vous pollue encore aujourd'hui. Votre passé n'a pas sa place dans votre présent, si ce n'est pour vous enrichir de tout ce qu'il vous a appris. Si c'est pour être déjà rempli puis très facilement déclenchable par des choses qui vont vous rappeler vos blessures du passé, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à épurer. On a tous des choses à guérir, à dépasser, à prendre en main, mais pour moi, l'idée, c'est pas d'oublier votre passé parce qu'il fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, mais simplement, vous ne pourrez pas l'oublier, mais vous pourrez arrêter d'en souffrir. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura aidé à fermer vos dossiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour m'aider à transformer le plus grand nombre de vies possible. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.